Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions Lego et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit d'une review, mais pas de n'importe laquelle, il s'agit du Mandalorian Battle Pack sorti en janvier 2020, le 1er janvier 2020 si je ne m'abuse. Donc voilà, nous commençons par la boîte. Par l'arrière de la boîte. Voilà. Très bel arrière. Voilà, avec des présentations de fonctionnalité de jeu. Donc bien sûr, l'avant de la boîte, c'est le plus important. Donc une belle boîte, hein, franchement. C'est pas mal. Pour un Battle Pack. Une boîte de Battle Pack. Donc voilà. C'est 6 plus sous la référence 75 267 Mandalorian Battle Pack. Voilà. Tout simplement. Donc, fini pour la boîte. Pour la notice. Donc, rien de spécifique, à part juste à la fin, 2-3 petits trucs. Hein. Donc voilà, là les 7 de janvier 2020. Donc voilà, le Mandalorian Battle Pack. Donc je tiens à dire que je ferai une review sur ce set et ce set et peut-être celui-ci, mais c'est pas sûr. Et ici un peu de pub pour Lego Star Wars, la saga Skywalker, le nouveau jeu vidéo qui devrait arriver bientôt cette année. Et voilà, fini pour la notice. Donc nous commençons avec les figurines. Donc en premier, commençons par un des deux hommes mandaloriens de ce set. Donc, comme vous pouvez le voir, il a des jambes vierges. Donc je tiens à préciser que c'est le seul Mandalorien de ce set qui n'a pas de jambes détaillées. Donc voilà. Il a de très belles impressions sur le torse. Voilà. Avec un peu de orange brun sur le casque. C'est plutôt une sorte d'orange. Je sais pas trop comment on peut appeler cette couleur parce que c'est pas vraiment du orange. Mais donc voilà, avec une cape brune foncée. À l'arrière. Donc, attendez. Enlever son casque. Donc, à l'arrière. Voilà. Des imprimés. De très belles impressions comme ceci. Voilà. Mise au point. Voilà. Donc, bien sûr, comme tous les Mandaloriens de ce set, il a une tête complètement noire. Donc voilà. Maintenant, nous passons au deuxième Mandalorien qui, franchement, est magnifique et sublime. Fait de gris et de bleu clair avec un peu de violet sur le casque. Voilà. Il a quand même des jambes avec des détails assez stylés à vrai dire. Voilà.
avec une belle petite cape verte. Donc bien sûr, tous les Mandaloriens de ce set ont une petite cape que seuls eux ont. C'est les seules figurines qui ont cette cape. C'est courte pour l'instant. Voilà. Avec à l'arrière voilà un peu la même chose que l'autre Mandalorien, sauf que c'est les couleurs qui changent. Oh là là. Maintenant, nous passons à l'une des deux femmes de ce Battle Pack. Donc, nous avons là un contraste de couleurs qui reste quand même assez beau à voir. Avec un peu d'orange sur le casque, un peu d'orange au milieu de l'armure. Des impressions sur les jambes qui restent quand même assez bien. C'est assez simple mais reste assez joli. Voilà. Une petite cape noire. Donc voilà. Et les détails dans le dos. Voilà. Ça reste un peu la même chose que dans le dos des hommes mandaloriens. Maintenant, nous passons à la deuxième femme mandalorienne. Voilà, faite de vert clair, vert foncé, bleu foncé, beige clair et un peu de bleu clair et d'argenté. Donc le casque est un peu space comparé au torse et aux jambes. Les couleurs vont pas forcément bien. Donc voilà. On va pas se mentir, c'est pas la meilleure figurine du set. Voilà. Détail à l'arrière. À peu près la même chose que les autres, mais en autre couleur. Donc, maintenant nous passons au reste. Donc ici nous avons un peu de roche, ce qui nous fait quelques pièces en rab. Donc ici il y a une petite pièce pour mettre en blast un des lance-patates. Voilà. Ici, on peut attacher quelque chose. Donc franchement, c'est la chose la moins utile du set. Mais au moins, ça servirait beaucoup pour des pièces en rab. Moins pour la jouabilité ou pour la collection. Non, pas du tout pour la collection. Peut-être un tout petit peu de jouabilité, mais c'est plus pour des pièces en rab. Donc, ici, nous avons le meilleur pour la fin. Un speeder mandalorien. Très similaire à l'ancienne version du speeder mandalorien de 2011. Mais avec des couleurs différentes, un peu plus de pièces. L'arrière peut-être un peu mieux fait, les côtés peut-être un petit peu mieux fait, plutôt l'avant un peu mieux fait. Bon après on a deux lance-patates pas très beaux, mais sinon ça reste un
un beau speeder mandalorien. Bon, après, il n'y a pas forcément les bonnes proportions pour l'espèce de petit réacteur à l'arrière, mais sinon, voilà. Donc, mon avis sur ce set, ça reste un très bon Battle Pack, malgré que dans les figurines, seuls deux, selon moi, à mon avis, sont vraiment bien. Donc, ces deux. Sinon, ceux-là, moins bonnes. Donc, lui, pas forcément les bonnes couleurs et lui, pas forcément les jambes. Enfin, les jambes sans détail, donc c'est pas top. Mais voilà, il y a quelques petits défauts. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, d'ici peu de temps, il devrait y avoir la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et de vous abonner. Donc, à plus pour une prochaine vidéo.